Une des premières choses dont j'ai pris conscience le jour où j'ai choisi d'arrêter de râler, c'est à quel point je râlais sur mes enfants. Dès le matin, ça commence, c'est pousse-toi, fais ceci, fais cela, mets tes chaussures, dépêche-toi, va plus vite, on va être en retard. J'ai pas le temps, je peux pas, je suis trop occupée, j'ai trop de trucs à faire, je vais pas y arriver, je peux pas tout faire. Aidez-moi, dépêchez-vous, mettez tes chaussures, faut partir, vite, 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 vite. Conversation de maman à maman, j'étais pas la maman que j'avais envie d'être. Je râlais beaucoup trop, je râlais beaucoup trop sur eux. Et un jour, j'ai vraiment eu envie d'ouvrir mon cœur et de me dire, mais ces enfants, je les ai choisis. Tous, je les ai voulus. Et non seulement je les ai choisis et je les ai voulus, mais je suis vraiment heureuse qu'ils soient dans ma vie. Alors pourquoi je râle sur eux toute la journée? C'est pas facile d'être maman. C'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de place dans notre cœur, beaucoup d'attention. Et c'est vrai que parfois on a l'impression d'être un peu un torchon serré jusqu'à la dernière goutte. C'est pas évident. Donc pour moi, arrêter de râler sur mes enfants, ça a d'abord été de célébrer le fait qu'ils soient là. Et de vraiment ouvrir mon cœur, sortir des choses à faire et mettre mon attention sur l'être de la maman. Et être plus présente, plus ancrée dans l'instant présent. Après, de manière très concrète, arrêter de râler sur mes enfants, il a fallu que je mette certaines choses en place. D'abord, il a fallu que j'apprenne à anticiper, à prévoir un petit peu à l'avance les zones de crise et à me préparer. Donc, c'est-à-dire demander à mes enfants de préparer leurs habits la veille, leur demander de faire leur petite lunchbox parce qu'il n'y a pas de cantine dans les écoles aux États-Unis le soir, donc ils s'en occupent eux-mêmes, et un petit peu anticiper certaines choses pour éviter de me retrouver dans ces goulets d'étranglement. Il a aussi fallu que je change ma propre attitude et que j'arrête de me mettre dans des situations impossibles. Par exemple, si je regarde mes emails à 6 heures du soir, je sais que je suis en train de me mettre dans une situation impossible, que mes enfants, à cette heure-là, non seulement ont besoin de mon attention, mais en plus, ils ont besoin de manger, et qu'on va se retrouver avec un énorme goulet d'étranglement où les enfants en auront marre que maman soit derrière son ordinateur, et le dîner ne sera pas prêt, et moi je vais être stressée parce qu'on prend du retard sur le programme de la soirée. Donc j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que j'arrête de me mettre moi-même dans des situations, des goulets d'étranglement qui allaient finir par des explosions. Donc grande prise de conscience. Une autre chose aussi que j'ai vraiment dû prendre en considération, c'est le fait que j'étais un petit peu trop le capitaine à bord qui donne des ordres à longueur de journée. Et finalement, j'ai pris conscience que donner des ordres, ça ne marche pas. La seule solution pour que ça marche, c'est de menacer et de faire une menace physique, de dire, je ne sais pas, tu vas avoir une claque ou tu vas être puni ou je vais te priver de quelque chose si tu n'obéis pas à maman ou à papa. Moi, j'avais pas envie d'être ce genre de maman. J'avais pas envie que mes enfants m'obéissent par peur de moi. Je me suis dit finalement que je ne peux pas forcer mes enfants à faire quoi que ce soit. J'ai même pris conscience que je ne pouvais même pas les motiver. Tout ce que je pouvais faire, c'était les inspirer à faire quelque chose. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais au bout du compte, on inspire, et le lave-vaisselle, il n'est pas vidé. Je sais, je suis passée par là. Alors, la grande prise de conscience a été de se dire, finalement, souvent, j'étais très bornée sur comment les choses devaient être faites. Et donc, typiquement, je m'étais mis en tête qu'il fallait absolument que mes enfants vident le lave-vaisselle, et que s'ils ne le faisaient pas, ça voulait dire qu'ils ne respectaient pas mon besoin d'ordre et de collaboration dans la maison. J'avais ce besoin de collaboration, et j'étais un peu bornée sur le fait que pour que je puisse ressentir ce besoin de collaboration, il fallait que mes enfants vident le lave-vaisselle. Une fois que j'ai arrêté de râler, j'ai été capable d'entendre l'autre point de vue. Comment ça se fait qu'à chaque fois que je demandais de faire le lave-vaisselle, ça ne se faisait jamais? Comment ça se fait qu'il fallait que je répète 100 fois tous les jours, depuis des mois? J'avais vraiment littéralement l'impression d'avoir répété 100 fois, et je crois que j'ai répété 100 fois, si on compte, le désir que le lave-vaisselle soit fait. Idéalement sans même que je n'ai à le demander. Finalement, une fois que j'ai décidé d'arrêter de râler, j'ai pu entendre leur point de vue et j'ai pu prendre conscience que pour eux, vider de la vaisselle avant le dîner, c'était vraiment pas le bon moment. Ils avaient enfin fini leur devoir, ils étaient enfin engagés dans un jeu, dans une activité entre elles. Moi, j'aime bien voir mes enfants jouer. Et là, je leur demandais que une des personnes sorte du jeu pour prendre son tour de la vaisselle. Et pour eux, c'était vraiment beaucoup plus difficile que la simple tâche de vider de la vaisselle. J'étais capable d'entendre ça, et donc je me suis un peu détachée sur la manière dont la collaboration devait prendre forme. Et peut-être finalement que ça ne devait pas passer par le lave-vaisselle. Ce qu'on a créé chez nous, c'est que maintenant on a une collaboration qui est faite par le fait que mes enfants font leur propre lunchbox le soir pour le lendemain à l'école et lavent leur propre linge. Moi, je me sens satisfaite, je sens la collaboration, et eux, ils peuvent plus clairement gérer leur emploi du temps et ne se sentent pas obligés d'arrêter un jeu au moment où maman a décidé qu'il fallait faire cette tâche.
Donc voilà, quand on décide d'arrêter de râler, on rentre vraiment on passe d'une démarche où on donne des ordres et on est extrêmement frustré parce que personne ne nous obéit, parce que franchement, moi, si on me donne des ordres, j'ai pas du tout envie d'obéir non plus. Donc on sort un petit peu de cette impasse et on rentre dans une collaboration où on essaye vraiment de comprendre le point de vue de l'autre en restant ferme sur le fait on a besoin d'aide. Donc voilà ce que ça a voulu dire pour moi, arrêter de râler sur mes enfants. Je pourrais sûrement faire d'autres vidéos sur le sujet, mais pour aujourd'hui, c'est fini. Au revoir.